13 millions, c'est le nombre d'utilisateurs de smartphones en France. Vous savez, ces téléphones intelligents qui gagnent sans cesse du terrain. Il devrait se vendre cette année 468 millions de smartphones dans le monde selon Gartner, plus 60% en un an. Tous les fabricants de téléphones portables se portent sur ce marché juteux. Frédéric Tassi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de HTC France. HTC, c'est un groupe taïwanais, fabricant de téléphones mobiles. Il y a 5 ans, le groupe était quasiment inconnu du grand public, j'ai envie de dire, jusqu'à l'explosion des smartphones finalement. Je pense que HTC, effectivement, très tôt, et je pense qu'avant tout le monde, a parié sur les smartphones, puisque HTC continue à ne se concentrer que sur les smartphones. Nous ne faisons que des smartphones et maintenant des tablettes. Nous ne faisons pas d'autres lignes de produits. Alors, le marché de la téléphonie mobile, on le sait, est très concurrentiel. Quelle est aujourd'hui la position de HTC dans le monde et en France? Alors en France, on a une part de marché qui, sur l'année 2010, était aux alentours de 9-10% sur ce marché des smartphones. J'espère qu'on atteindra les 15-16% sur l'année 2011. Donc je pense que le marché du smartphone est en pleine croissance et ce qu'on souhaite faire, c'est que le groupe HTC et la marque HTC croient encore plus vite que le marché. C'est l'objectif. Avec un objectif très fort qui a été fixé par votre président, être dans le top 5 et pourquoi pas le top 3. On est effectivement très ambitieux, mais on est aussi conscient. On a une stratégie qui est visiblement porteuse, que et les investisseurs et les clients qui achètent nos produits valident. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent nos produits, donc on est content. Donc effectivement, on est plein d'espoir pour être dans le top 5, voire dans le top 3, comme vous l'avez mentionné. Alors le smartphone, c'est un téléphone intelligent, il est basé sur un système d'exploitation. Alors on parle beaucoup d'Android, qui est devenu le système numéro un, plus fort encore que l'iOS d'Apple. C'est le système qui a été privilégié par HTC. Le succès d'Android, ça vous a donné raison finalement? Je pense que déjà la première chose qu'on peut mentionner, c'est qu'HTC a été le premier à sortir un produit Android, un smartphone Android. Donc c'est vrai qu'HTC, là encore, on l'avait démontré avec Microsoft et on le démontre avec Google et Android. On est très tôt sur les innovations technologiques. On est rejoint bien évidemment ensuite, et heureusement qu'on est rejoint. On serait tout seul, ça serait malheureux. Donc effectivement, on est très content du grand succès d'Android et on est un gros promoteur effectivement de l'OS Android sur le marché. Et dans le même temps, vous êtes partenaire de Microsoft sur Windows Phone 7, qui a un petit peu du mal encore à décoller. Vous êtes confiant sur ce système? On est très confiant sur Microsoft et sur l'OS Windows Phone. Je pense que, encore une fois, Microsoft a effectivement une vie plus longue dans le domaine des mobiles, donc on est à une position forcément plus difficile parce qu'on les attend depuis plus longtemps. Mais Windows Phone, dernièrement, a véritablement écouté les clients finaux. Les clients finaux demandaient à Microsoft des choses plus simples, tout aussi polyvalentes qu'avant. C'est toujours un peu des équations difficiles à résoudre. Et Windows Phone, le retour client, c'est les opérateurs qui nous le disent, ce sont les clients finaux, est extrêmement positif. Alors après, il faut laisser le temps au temps. Les concurrents sont partis plus tôt, mais en tout cas du côté d'HTC, on est très optimiste et sur ce qui se passe en ce moment sur Windows Phone et sur l'expérience et sur ce qui se passera plus tard. Oui, parce que là, ils ont un partenaire qui arrive très fort, c'est Nokia, qui a longtemps été le numéro un marché mobile, que ce soit en valeur ou en volume, qui aujourd'hui a perdu de sa superbe. Faut pas les enterrer trop tôt, les gens de Nokia. Est-ce que cet accord avec Windows Phone peut les sauver? Moi, je pense qu'il faut surtout pas enterrer du tout Microsoft. Alors après, je me prononcerai pas sur Nokia. Je suis persuadé que Windows Phone va percer. Je suis persuadé que l'association HTC, donc les produits HTC incorporant Windows Phone, feront la différence. Après, sur Nokia, la problématique est plus large et on peut pas je dirais, la réduire à Microsoft. Donc probablement que Microsoft pourra aider Nokia. Je ne sais pas si on peut dire l'inverse, il faut peut-être demander aux intéressés. Alors vous avez annoncé quelques nouveautés, notamment lors du Mobile World Congress, c'était à Barcelone en février dernier, dont le HTC Chacha. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un téléphone pour danser, le Chacha. Non, non, effectivement, mais c'est effectivement. Bon, déjà, on est très content du buzz marketing qu'il y a eu sur ce produit. C'est un tournant important pour HTC, effectivement, ce chacha, à plusieurs titres. D'abord parce que ça nous permet, HTC qui était perçu comme un constructeur premium,
vendant parfois des produits chers. Le message qu'on veut lancer au marché, c'est qu'on veut adresser le plus grand nombre. Et en l'occurrence, là, on adresse des jeunes. La cible, elle est de 12 à 24 ans sur Oui, ce parce qu'on ne produit. l'a pas dit, le tchatcha, on va dire presque un Facebook Phone. C'est un Facebook Phone. C'est en tout cas, on considère chez HTC, et visiblement comme l'a attesté lors de notre conférence de presse Mark Zuckerberg au mois de février dernier au World Mobile Congress, c'est probablement la meilleure intégration Facebook du marché. Et effectivement, HTC Chacha et la proposition Facebook en font un, l'une des meilleures propositions, l'une des meilleures offres pour les 12-24 ans. Donc en compte bloqué. Donc là, on n'est plus effectivement chez les opérateurs sur des forfaits très élevés, très engageants. On est sur des forfaits effectivement qui ciblent des jeunes. Pour le moment, le buzz est très bon et les ventes sont très bonnes, donc on est très très content. J'allais y venir, ça démarre comment? Vous avez Ça déjà démarre quelques bien, chiffres? ça démarre déjà, on est content effectivement de lancer avec l'ensemble des acteurs du marché, donc ça c'est la première chose. Ce sont ces acteurs, que ce soit les opérateurs, les MVNO, etc., etc., les enseignes, toutes les enseignes du marché, ce sont elles qui connaissent la température, qui prennent la température du marché. Donc je dirais la première température est très bonne. Et toutes les premières opérations marketing que nous avons fait sur le net, au contact des clients, est extrêmement positive, donc ça part bien. Autre nouveauté, le HTC Evo 3D. 3D, oui, comme le relief sur son smartphone, sans lunettes surtout. Mais alors, à quoi ça sert la 3D sur son téléphone portable? Alors, je pense que, comme dans toutes les industries, il y a des grandes étapes technologiques. Donc, la 3D, on l'a vu au cinéma. Donc, on va la retrouver sur son mobile. Mais encore une fois, pour que le marché de la 3D explose, ça ne va pas uniquement être dû ni à HTC, ni à n'importe quel autre constructeur de mobile. Ça va être dû aussi au contenu qui sera diffusé sur ces mobiles. Donc au jour d'aujourd'hui, effectivement, le Evo 3D, vous voyez des choses en relief, donc en 3D sur votre mobile. On travaille aussi énormément avec tout un tas de fournisseurs de contenu pour pouvoir effectivement avoir la preuve par l'image, si je peux dire. C'est prendre des photos, des vidéos que l'on pourra Exactement. partager, regarder sur sa télé, en 3D par exemple, Exactement, hein. exactement. Et après, on a tout un tas de services, notamment notre service de vidéo à la demande qui s'appelle HTC Watch, qui permettra aussi de pouvoir regarder des films en 3D. Voilà, il faudra qu'il y ait une offre de contenu effectivement Voilà, suffisante à l'avenir, hein. exactement. Ouais. Il y a aussi le marché des tablettes, vous en parliez tout à l'heure, Apple, Samsung, Motorola, LG, Toshiba, Arcos, Asus, tout le monde sort sa tablette. Vous aussi, c'est la Flyer. Alors, à part ce joli nom, qu'est-ce qu'elle a de plus? Alors, ce qu'elle a de plus, c'est tout d'abord un format qui s'inscrit dans le marché de la mobilité et pas de la portabilité. Alors, mobilité, portabilité, comment est-ce que je fais la distinction? Vous avez dans le secteur de la mobilité une tablette que vous tenez à une main. Dans la portabilité, vous avez besoin de vos deux mains. Ce sont généralement des écrans plus grands, 9, 10, 12 pouces. Ça veut Donc, dire que vous n'êtes pas dans le format de l'iPad, hein, pour prendre celui qui est le plus connu. pour ne citer personne, on ne fait pas de réplique, ni de, je dirais, on n'essaie pas de faire de copy and paste de copycat de ce qui existe sur le marché. On vient avec quelque chose de différenciant. Première chose. Et deuxième chose, on réintroduit, mais en moderne, l'utilisation du stylet pour véritablement prendre des notes. Alors, c'est pas le même stylet qu'à l'époque, hein. C'est un stylet numérique qui permet à la fois de stabilo-bosser, prendre des notes. Les écrans, de toute façon, sont tout à fait différents. Donc, on a besoin, on s'en aperçoit dans l'usage, dans certains cas d'usage de certains professionnels, on a besoin de nouveau d'un stylet parce que parfois, effectivement, soit on n'a pas le clavier, soit on n'est pas assez rapide pour taper. Donc, effectivement, le stylet revient et c'est quelque chose, c'est un cas d'usage qui fonctionne très bien. Alors le HTC Flyer est aussi équipé de Skype, hein, vous savez, ce logiciel qui permet de téléphoner depuis son ordinateur et maintenant depuis sa tablette en passant par le réseau Internet. Ça veut dire qu'un téléphone mobile, finalement, ça sert de moins en moins? C'est de plus en plus concurrencé par ces tablettes? Oh, je pense que l'usage de la tablette, et c'est ce qui fera que je pense qu'on n'en est pas encore au grand boom de la tablette, parce que pour qu'un le grand boom arrive, je pense qu'il est pas c'est pas uniquement les constructeurs de mobiles qui doivent sortir des dizaines de tablettes. Je pense qu'il faut que les gens arrivent à situer où est-ce qu'ils veulent utiliser leur tablette, quel cas d'usage.
dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, à la maison, avec leurs enfants, etc. Il y a tout un écosystème qui doit se créer jusqu'à l'offre de service, l'abonnement, pour que ça rende la tablette très attractive. Et tout ça, à mon sens, est encore aux prémices. Donc je pense que il faut avoir une proposition de tablette, c'est notre cas avec la Flyer. Je pense qu'il ne faut pas s'emballer. Et le marché de la tablette, à mon avis, explosera véritablement sur 2012. Oui, parce qu'il y a encore la question des prix, hein. Ça reste encore des objets technologiques assez chers. Certains se positionnent d'ailleurs clairement dans le haut de gamme. D'autres, comme Arcos, misent sur des prix beaucoup plus bas. La stratégie de HTC en la matière? La stratégie d'HTC, elle est la même sur les smartphones et les tablettes. On ne pense pas qu'on peut démocratiser la technologie en faisant du prix et en cassant les prix. La première chose qu'un client vous demande lorsqu'il utilise un smartphone ou une tablette, c'est qu'il veut que ça soit simple. Faire simple, ça demande un minimum de travail de la part des industriels pour intégrer les choses et faire des choses simples. La technologie n'est pas simple par essence, donc il faut la simplifier pour le client final. Et donc nous, chez HTC, c'est effectivement apporter de la valeur, apporter de la simplicité par l'innovation. Les téléphones portables aussi coûtent cher, mais ils sont souvent subventionnés par les opérateurs télécoms, ce qui n'est pas toujours le cas des tablettes d'ailleurs. La tendance quand même chez certains nouveaux entrants, comme la Poste Mobile par exemple, c'est de proposer un abonnement moins cher sans avoir à racheter un téléphone. Est-ce qu'on s'oriente vers la fin des subventions en France? Je pense que de toutes les façons, tout l'écosystème mobile doit se poser la question de la subvention. La subvention habitue forcément mal le client, puisqu'il donne l'impression au client que la technologie ne vaut rien et est gratuite. Ça n'est pas gratuit. Les téléphones mobiles sont des petits. Je pense que le smartphone est probablement l'un des objets les plus technologiques, où la R&D est la plus dynamique. Donc, bien évidemment, ça a un coût. Et donc, c'est vrai que à la fois la subvention est un formidable support pour pousser la technologie et pour aider la technologie à être diffusée, mais c'est vrai elle trompe un peu le client parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Frédéric Tassi, directeur général de HTC France, merci. Merci.